Bon matin à tous, nous revoilà encore à la table du roi par les fils du ministère Kingdom Revolution Impact. Nous espérons que vous avez passé une excellente fin de semaine et quoi de mieux que de commencer encore la semaine avec la parole de Dieu dans la présence de Dieu. Donc ce matin, nous allons traiter un sujet assez peut-être fréquent, je dirais, dans la marche chrétienne. Maintenant, on va avoir plusieurs qui commencent à être incrédules, qui ne croient pas ou quoi. Donc, on va pouvoir un peu traiter sur ce sujet. Je veux savoir qu'est-ce que mes sœurs en pensent, qu'est-ce que la Bible dit de l'incrédulité. Donc, vraiment, libre à vous, les filles, qu'est-ce que l'incrédulité? Et si vous pouvez appuyer ça par un verset biblique juste pour appuyer votre point pour pas que d'autres personnes peut-être qui ne comprennent pas l'incrédulité ou qui ne savaient pas que un chrétien pouvait être incrédule, de pouvoir vraiment voir que c'est dans la parole de Dieu et que on en parle en fait dans la parole de Dieu et que ça existe vraiment des chrétiens incrédules. Donc, vous pouvez commencer. Oui, en effet, ça existe des chrétiens incrédules parce que, premièrement, déjà, qu'est-ce que c'est quoi l'incrédule? L'incrédule, c'est juste ne pas avoir de foi, puis ne pas croire en Dieu. Puis un exemple d'incrédule dans la Bible, c'était dans Matthieu 17, 19 à 20, quand les disciples ont essayé de chasser le démon du lunatique, mais n'ont pas pu. Puis Dieu leur a dit que c'était à cause de votre incrédulité. Yes. Est-ce qu'ils avaient manqué de foi? C'est pour ça que le démon n'a pas pu sortir de cette personne-là. Wow. Donc, Eunice, ça veut dire l'incrédulité peut même nous faire manquer peut-être la délivrance de Dieu, la guérison de Dieu. Wow. Amen. Wow. Mais c'est vraiment ça. De ma part, je peux dire, donc comme Eunice vient de le dire, l'incrédulité, c'est vraiment un manque de foi en Dieu ou en quelque chose. Donc, chez le non-croyant, on peut dire l'incrédulité, c'est un manque de foi en Dieu, à l'existence de Dieu, de savoir qu'il y a un être suprême au-dessus de l'homme et certaines personnes n'y croient pas. On le voit chez les chrétiens. Effectivement. Et chez les chrétiens, l'incrédulité, c'est face à quelque chose. Tu crois en Dieu, tu crois que Dieu t'a sauvé. Mais des fois, face à certains principes de la vie chrétienne, par exemple, certaines personnes n'acceptent pas le parler en langue, certaines personnes ne croient pas aux prophéties. Donc, pour elle, quand une personne prophétise, lui dit quelque chose, elle n'y croit pas. Donc, c'est de l'incrédulité, en fait. Et l'incrédulité, dans la Bible, le passage que je trouve, c'est dans le livre de Matthieu 16, le verset 14, où lorsque Christ est ressuscité, les disciples ont eu du mal à croire à cela, que Christ avait dit que non, dans 3 jours, je serai ressuscité, je vais rebâtir ses corps et puis revenir à la vie, et à la vie, en fait. Et Christ leur a dit que non, vous n'avez pas cru en moi, donc vous avez été incrédule face à ma résurrection. Donc, ça, même chez les chrétiens, ça arrive. Certaines personnes, ils croient en Dieu, mais il y a certains principes que justement, ils n'ont pas encore pu accepter cela. Wow. J'aime beaucoup comment vous avez amené ça, comment vous voyez ça, et c'est vraiment la même chose de mon côté. Souvent, on a tendance à croire que l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Donc, le contraire de la foi, quoi. Donc, c'est que l'incrédulité, c'est de ne pas croire parce qu'on n'a pas vu. Mais l'incrédulité, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment le fait de refuser, en fait. C'est vraiment le fait de refuser d'y croire. Et je lisais dans le passage de Jean, c'est un long passage, Jean 9, versets 13 à 41. C'était l'histoire de lorsque Jésus avait guéri un homme qui était né aveugle. Il était né aveugle. Et lorsque les pharisiens ont vu ça, ils ont commencé à questionner cet homme qui était aveugle. Ils lui ont dit, mais est-ce que toi vraiment tu étais né aveugle? Et il a commencé à expliquer, oui, je suis né aveugle. Jésus avait pris la boue
Il a mis sur mes yeux et j'ai recouvert la vue. Et il parle aussi. Donc, déjà, la première chose, ils lui ont demandé comment, si tu étais né aveugle, maintenant tu vois, ils ont expliqué. Ils ont pas cru. Ils ont appelé ses parents. Ils ont interrogé ses parents. Ses parents lui ont dit, oui, mon fils, il est né aveugle, mais je ne sais pas comment il a recouvré la vue. Demandez-lui. Il va vous répondre. Ils ont pas cru ses parents. Ils sont encore retournés interroger cet homme qui était aveugle. Il lui a dit la même chose. Et donc c'est la même histoire qui se répète jusqu'à temps qu'ils se sont sentis offusqués et qu'ils ont chassé cet homme. Il ne faisait que dire la vérité sur qu'est-ce qui s'était passé, sur le miracle de Jésus-Christ dans sa vie. Ils l'ont chassé. Ils ont refusé de croire à ce miracle malgré que on leur a dit, on leur a expliqué, il y a eu des témoins. Ils ont refusé. Donc, c'est vraiment important de mettre peut-être cette emphase-là. C'est vraiment un refus, en fait, de croire. Amen. J'aime vraiment ce que Aurélie, tu dis, c'est que c'est au-delà de simplement comme pas croire, mais c'est de refuser de croire, en fait. C'est pas une personne, par exemple, qui juste, je suis pas sûre ou quoi, mais c'est quelqu'un qui, ils avaient toutes les preuves, en fait, et ils ont juste refusé de croire, en fait. Ils se sont juste dit non, et ils sont partis, en fait, avec la première pensée qu'ils avaient que cet homme, il a jamais été aveugle. Donc, c'est normal qu'il voit maintenant. Wow! Et moi, je voudrais juste rajouter que on voit souvent l'incrédulité comme quelque chose de minime, mais c'est tellement quelque chose de grand parce que je crois que l'incrédulité, comme vous l'avez dit, c'est l'absence de la foi et c'est l'état d'esprit de celui qui ne croit pas en Dieu. Mais aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que ça met en doute la parole de Dieu. Ça met en doute l'œuvre de Dieu. Ça met en doute le caractère de Dieu. Et c'est comme une personne qui croit que Dieu existe, mais qui croit pas que Dieu peut guérir. Donc, tu mets en doute, tu ne crois pas en la puissance de Dieu, tu ne crois pas en certaines caractéristiques de Dieu. Et c'est à ce moment-là que notre incrédulité prend place. C'est comme si on dit, Dieu va te guérir du cancer, par exemple, et tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire. Là, tu deviens incrédule parce que c'est la nature de Dieu. Tu remets en question la nature que Dieu a, qu'il est celui qui guérit. Donc, l'incrédulité vient mettre en question la nature, le caractère de Dieu. Moi, les exemples que je voulais donner, c'est l'exemple de Thomas. Thomas, dans la Bible, les disciples courent vers lui pour dire Jésus a été ressuscité. Je me dis que Thomas devait croire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jésus les avait déjà dit qu'il allait être ressuscité. C'est comme s'il dit à Merveille, je vais avoir, exemple, par la foi, je vais avoir un nouveau travail. Et Merveille est comme, ouais, je suis pas sûre. Et je reviens vers Merveille, je lui dis, Merveille, j'ai eu un nouveau travail, mais Merveille me croit pas encore. Et c'est ce qui s'est passé avec Thomas. Il croyait pas jusqu'à ce que les disciples lui ont dit, Jésus est ressuscité, nous l'avons vu de nos propres yeux. Et puis lui, il a dit, non, je vais seulement le croire quand je vais le voir. Et c'était de l'incrédulité parce que Thomas avait pas cru que réellement Jésus pouvait être ressuscité. Il pensait juste que Jésus était mort et puis voilà la fin de la vie de Jésus. Et l'autre exemple que je voulais donner rapidement, c'est les enfants d'Israël qui ne croyaient pas que Dieu pouvait les amener dans le pays de Canaan. Dieu les a délivrés d'Égypte, les a donnés à manger, les a donnés à boire, mais ils ne croyaient toujours pas que Dieu pouvait leur donner leur faire rentrer dans le pays, dans le pays de la promesse, et ça les a même fait, leur incrédulité a fait en sorte qu'ils ont manqué de rentrer dans la promesse parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu pouvait réellement les faire rentrer dans le pays de la promesse. Mais les filles, maintenant, on parle de l'incrédulité, mais qu'est-ce qui cause l'incrédulité? Qu'est-ce qui peut amener un chrétien, une personne à devenir incrédule? Qu'est-ce
qui peut amener, les disciples à un moment donné étaient incrédules, qu'est-ce qui peut amener une personne à être incrédule? Je dirais le manque de foi. Le manque de foi amène à l'incrédulité. Comme on a vu, justement, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Si je vais dans le passage de Psaume 78, verset 22, ça dit, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'ont pas confiance dans son secours. Et Jean 5, 38 dit, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment un manque de foi, en fait. Et c'est la base, en fait. C'est la base, en fait, de l'incrédulité, si je pourrais dire. Donc, lorsque tu as la foi, cette foi, cette assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, tu n'auras pas de problème d'incrédulité quand tu as cette foi-là. Donc, c'est vraiment, je peux dire que c'est ça. Le manque de foi, amen. Oui. De ma part, c'est que je peux dire, d'abord, chez le non-croyant, le non-croyant, c'est que je peux dire, c'est que c'est l'autosuffisance. C'est-à-dire que la personne sent comme si il ne manque absolument rien. J'ai tout, j'ai l'argent, j'ai le médecin qui sont à côté de moi. Comment est-ce que je peux croire qu'il peut y avoir une autre personne qui soit au-dessus du médecin, qui soit au-dessus du scientifique, qui a prédit telle chose, qui a parlé de telle théorie? Comment est-ce que je peux croire qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui? Et aussi, ce qui amène l'incrédulité, c'est aussi l'orgueil. Dans le livre de Psaume 10, le verset 14, il est dit que dans son orgueil, l'homme mauvais ne se pose pas de questions. Dieu n'a aucun pouvoir. Voilà tout ce qu'il pense. Donc, l'orgueil, lorsqu'on est tellement orgueilleux, à un moment donné, on est tellement sûr de ses opinions, on est tellement sûr de ses connaissances qu'on ne se pose même pas la question de savoir si Dieu peut le faire, lui, si Dieu peut agir au-dessus de nous. Et une autre chose qui fait qu'on devient incrédule, surtout chez les chrétiens, c'est lorsqu'on est familier à un concept, lorsqu'on est familier à une façon de Dieu d'agir. Et lorsque Dieu change de système, parce que Dieu est multisystème, il n'est pas juste borné sur une façon de faire. Lorsqu'il change de façon, on ne croit plus. Si Dieu te parlait par des songes et que maintenant c'est une vision qu'il te montre, tu ne crois pas. Donc, c'est ça l'incrédulité. Et cette familiarité aussi, lorsqu'on est familier à une personne et que Dieu agit au travers de cette personne-là, on ne croit pas à cette personne parce que c'est mon fils, c'est ma sœur, on a grandi ensemble. Est-ce qu'elle aussi, elle peut prophétiser? Est-ce qu'elle aussi peut prêcher? Est-ce qu'elle aussi peut ressusciter des morts? Est-ce qu'elle aussi peut déclarer des choses sur ma vie? Donc, on est familier à cette personne-là. Voilà, presque dans le livre de... lorsque Christ, en fait, est venu prêcher à Nazareth, il y a certains miracles qu'il n'a pas fait à cause de l'incrédulité de ces gens. Dans le livre de, je crois, je donnerai le passage bien plus tard, c'est que Christ dit que le prophète est beaucoup méprisé chez lui. Parce qu'on a vu le prophète grandir, on sait comment il agit. Et lorsqu'il se met à parler, parce qu'on est familier à cette personne-là, on a du mal à croire à la puissance de Dieu qui est au travers de cette personne-là. Donc, c'est ça, l'autosuffisance, l'orgueil et aussi la familiarité qui fait en sorte qu'on devient incrédule. Amen. Qu'est-ce qui cause l'incrédulité? Ce serait aussi les manipulations et l'influence de ton entourage, tout simplement. Exactement. On peut le voir avec Jézabel dans 1 roi 16, quand Jézabel convainc son mari, le roi Achab, d'élever le dieu de Baal. Des fois, tu peux juste être dans un endroit, dans un mauvais endroit, ou avoir des mauvaises personnes dans ton entourage qui vont te faire influencer à ne pas croire en Dieu ou à croire à d'autres doctrines. Wow. Très profond. Ajouter un tout petit peu à ce que la sœur Eunice, elle a vraiment dit quelque chose de bon concernant l'influence. Donc, il y a des choses qu'on écoute, au fur et à mesure qu'on les écoute, on l'intériorise. Et avec le temps, on aura l'impression comme si c'est nous-mêmes qui sommes en train de parler. Mais non, c'est l'influence de choses qu'on a écoutées. Et ça donne l'incrédulité. Donc, si tu écoutes une mauvaise parole et que tu en fais tienne, plus tard, tu peux tomber dans l'incrédulité. Wow, très
Oh, très Ah bon. profond. Et ce que je retiens en fait de tout ce que vous avez dit, les filles, c'est que l'incrédulité peut nous faire manquer la visitation de Dieu, peut nous faire manquer le temps de Dieu, peut nous faire manquer tellement de promesses de Dieu, tellement de bonnes choses que Dieu a donc en stock pour nous. C'est comme juste wow de tout ce que vous dites. Moi, si je pourrais rajouter qu'est-ce qui pourrait causer l'incrédulité, je crois que c'est la peur aussi. La Oui. peur peut causer l'incrédulité parce que des fois, on va dire, Dieu va te dire, va chez telle personne et tout. Je veux, exemple, guérir son cœur par la parole que tu vas lui apporter, exemple, mais tu as peur de donner ce message à cette personne ou tu as peur d'aller vers cette personne et tu commences à douter. Ensuite, le doute devient de l'incrédulité parce que tu ne crois pas que Dieu peut faire ça au travers de toi ou quoi. Et on voit l'exemple dans Genèse 20, lorsque Abraham, Dieu l'a envoyé à un autre endroit et la première chose qu'il dit au roi Abimelech, c'est que Sarah, c'est sa sœur au lieu de sa femme. Et pourquoi c'est quoi qui l'a poussé à dire que Sarah c'était sa sœur? C'était la peur qui l'a poussé, la peur de mourir, alors que Dieu lui avait déjà dit que il allait être là. Dieu lui avait donné tellement de promesses qui dépassaient même son temps dans cette ville-là, et la peur a amené Abraham, le père de la foi, à être même incrédule pendant un certain moment, et mais maintenant on parle de l'incrédulité, on parle de qu'est-ce qui cause l'incrédulité, mais une personne qui se retrouve dans l'incrédulité, une personne qui écoute cette émission et qui voit et qui se dit waouh, je me rends compte en fait que je suis vraiment incrédule, que je me retrouve en fait dans l'incrédulité. Maintenant, qu'est-ce que cette personne peut faire en fait pour surmonter l'incrédulité? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une personne qui se trouve dans l'incrédulité? Comment surmonter l'incrédulité? Je vous laisse la parole, mes sœurs. Il faut savoir qu'un incrédule a un cœur dur, donc n'a pas le cœur à écouter la voix de Dieu. Donc, moi, je dirais juste demander à Dieu de changer ton cœur, donner un cœur qui va être sensible à la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 36, 26, 27, la parole dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. » Donc, c'est possible pour un incrédule de ne plus être incrédule, justement, en demandant à Dieu de enlever ce cœur dur, enlever ce cœur qui veut juste pas croire en la parole de Dieu. Wow, amen. Wow. C'est vraiment bon. Et moi, ce que je peux ajouter, c'est dans le livre de Romains, le Romains 10, le verset 14, et aussi Romains 10, le verset 17, le verset 14, où il est dit que comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et dans Romains 17, en fait, dans Romains 10, 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Tout à l'heure, on parlait de l'influence de choses qu'on entend et qu'on intériorise, qu'on en fait sienne. Et avec la foi aussi, c'est comme ça. À force d'écouter, à force de lire la parole de Dieu, d'écouter des prédications, d'écouter des témoignages, tu vas avoir la foi. Si pour toi, l'incrédulité était au fait de ne pas croire au miracle, à force d'entendre parler, de lire la parole de Dieu, tu finiras par avoir la foi de croire au miracle. Donc, c'est vraiment ça. Le Saint-Esprit sera là, mais de notre côté aussi, il faut ouvrir nos oreilles, donner accès au Saint-Esprit qui nous parle, et aussi lire la parole de Dieu et écouter des prédications. C'est au travers de cela que tu peux avoir la foi, parce que plus tu l'entends, tu l'intériorises
et tu fais de cela ta vie. Amen. Amen. Wow. C'est vraiment profond. Voilà, c'est vraiment fort ce que tu dis. Si je pourrais ajouter dans la Bible, dans le passage de Jérémie 33, verset 3, ça dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Matthieu 7, 7, on nous dit, demandez et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc, tout d'abord, il faut réaliser, il faut quand même s'arrêter et réaliser que si nous sommes incrédules ou pas. Et je bénis Dieu pour cette émission parce que je pense qu'à travers cette émission, il y a beaucoup de personnes qui seront en mesure justement de faire cette introspection et de réaliser, être capable de réaliser s'ils le sont ou pas. Et Amen. c'est ça, donc, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers les messages que les gens donnent, on est capable, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, c'est pourquoi dans nos prières, c'est vraiment important de toujours demander à Dieu de nous révéler, de nous dire les choses cachées que nous ne connaissons pas par rapport à notre personne. C'est toujours important et Dieu va s'assurer de nous révéler, justement, que ce soit par l'entremise de cette émission, que ce soit en prière, il va finir par révéler justement qui tu es, si tu lui demandes. Et justement, et après avoir réalisé cela, tu peux demander au Seigneur. En fait, il faut demander au Seigneur sans cette volonté et sans justement cette demande, le Seigneur ne peut pas te donner en fait ce que tu n'as pas la volonté de te départir de. Donc, c'est ça, de lui demander tout simplement de te donner plus de foi et de faire tomber en fait ce mur d'incrédulité en Yes. toi. Amen. Amen. Wow. C'est vraiment profond ce que vous dites. Moi, si je pourrais rajouter aussi avec le verset que la sœur Merveille a dit, donc dans Romains 10, le verset 17, alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Jacques 4, 8 qui dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour moi, ça serait vraiment avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi je dis l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est que durant l'intimité, quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu laisses Dieu se révéler à toi, tu laisses Dieu révéler sa nature à toi. Alors si aujourd'hui j'ai une relation personnelle avec le Saint-Esprit et que Dieu s'est révélé de plusieurs manières à moi, demain lorsque je vais affronter peut-être un membre de ma famille qui est incrédule par rapport, exemple, à la guérison, je vais savoir que non, moi, Dieu s'est révélé à moi comme étant Jéhovah Rapha. Alors, il n'y a rien que ce que une autre personne va pouvoir me dire qui va me rendre incrédule parce que j'ai déjà entendu ces choses, j'ai déjà vécu ces choses, ces choses se sont déjà ancrées en moi à cause de ma relation personnelle avec Dieu. Et je crois que c'est justement important d'avoir une relation personnelle avec Dieu parce que comme la sœur Eunice a dit, je crois que si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, les vents et les marées vont venir, tout ce que les gens de ton entourage vont venir, les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens auront chacun leur opinion, mais l'opinion des autres ne doit pas faire en sorte que tu changes ta perspective de voir Dieu, ce que tu connais de Dieu. Et je crois que souvent, le manque d'intimité avec Dieu nous permet encore plus d'être des incrédules. Mais maintenant, on a parlé de l'incrédulité, mais moi, je voudrais savoir, est-ce que l'incrédulité, c'est la même chose que le doute? Est-ce qu'il y a une différence entre l'incrédulité et le doute? S'il y a une différence, c'est quoi la différence entre l'incrédulité et le doute? Parce qu'on a décrit l'incrédulité, mais peut-être que il y a des gens qui doutent, qui croient maintenant qu'ils sont incrédules, ou il y a des gens qui sont incrédules qui croient que non, je doute seulement. Donc, ça serait quoi la différence entre l'incrédulité et le doute? Pour moi, je dirais que l'incrédulité et le doute sont vraiment très différents. Du fait que douter,
tu peux avoir la foi, tu crois en quelque chose, mais tu es incertain. Lorsque l'incertitude arrive, c'est là qu'on parle de doute. Donc, tu ne crois pas à 100% à cette chose. Quand je parlais de la familiarité, je disais que parce que tu es habitué à cette personne-là, tu crois que la personne peut prophétiser, tu crois que la personne peut faire de miracles, mais il y a un tout petit peu de doute parce que tu t'es dit que il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'elle était prostituée, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que c'était je ne sais pas moi, un bandit, mais tu crois que Dieu est capable de faire de grandes choses au travers de cette personne parce que Dieu aime le monde, mais tu as un peu de doute. Contrairement à l'incrédulité où il y a tout un blocage, tu dis non. Donc, catégoriquement, tu dis non, tu ne crois pas. Les doutes, ça arrive comme dans les cas de Pierre, dans le livre de Matthieu 14, le verset 30, lorsque Pierre a dit que si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne, ordonne que je marche. Il a douté en plein milieu. S'il était incrédule, il n'aurait même pas déposé son pied sur les eaux. Mais il a marché, à un moment donné, en plein milieu, il a commencé à douter. La Bible dit parce qu'il a eu peur. Donc, on doute parce qu'on a peur, parce qu'on a un tout petit peu la connaissance de dire que comment est-ce qu'une personne peut marcher sur les eaux. La peur, peut-être qu'il y a de vagues, et là, ta foi diminue. Donc, tu n'es plus certain ta conviction n'est plus certaine, n'est plus à 100%. Donc, le doute intervient. C'est alors que, en fait, c'est par là que je peux dire la différence entre l'incrédulité et le doute. Donc, le doute est compris entre la foi et l'incrédulité. Donc, plus tu doutes, plus tu t'en vas vers l'incrédulité. Et catégoriquement, non. Amen. Amen. C'est ça, c'est vraiment ça. Et ça, je m'accorde vraiment à Merveille sur ce point. Et moi, justement, Merveille, elle a pu le distinguer très facilement que c'était deux choses différentes. Mais moi, vraiment, ça m'a pris beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de réflexion, réaliser en fait que c'était différent. Parce que j'avais l'impression que justement, c'était une ligne fine qui se trouvait entre les deux. Mais je bénis Dieu parce que sa parole est là et sa parole est complète. Amen. Et donc, je lisais dans le passage de Exode 3, verset 10 à 11. Ça dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Donc, on a vu tantôt que l'incrédulité, c'est vraiment un refus de croire. Mais quand on doute, en fait, c'est le fait d'hésiter. C'est tout simplement le fait d'hésiter, de croire, hésiter, d'obéir à ce que Dieu dit. Ici, on voit que Moïse, on connaît Moïse, on sait que c'est un serviteur qui a servi Dieu. Il a obéi à Dieu, il a servi Dieu. Et il a fait vraiment ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais il avait quand même hésité dans ce passage-là. Il a remis en question le Seigneur en disant, comme, est-ce que vraiment, moi, je suis qui en fait pour accomplir cette mission? Il n'a pas dit oui directement. Donc, ça ne veut pas dire que tu es un serviteur, que tu ne peux pas remettre en question, que tu ne peux pas justement continuer à poser des questions, que tu ne peux pas douter en fait, hésiter. Nous sommes humains, c'est normal. Mais c'est quand ça va dans l'excès que ça devient un blocage et que ça devient l'incrédulité. Amen. Amen. En fait, c'est vraiment ça, comme les sœurs ont dit. Un chrétien peut douter, mais la Bible déconseille aussi comme Aurélie l'a dit, de trop douter parce que Jacques 1,6 dit « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc, il faut juste vraiment faire attention pour un chrétien parce que si tu veux rester ferme dans ta foi, il ne faut pas que tu doutes. C'est pour ça que c'est important, comme la sœur Merveille avait dit, d'écouter des prédications, de lire la parole de Dieu parce que quand quelqu'un va venir vers toi pour contredire la parole de Dieu, toi, tu connaîtras des versets bibliques pour lui dire que non, qu'est-ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Yes. Amen.
Amen. Je crois que vous avez vraiment tout dit. J'ai rien à rajouter. Donc, je crois réellement qu'il y a une personne qui a été bénie au travers de cette émission. Même moi, sincèrement, j'ai vraiment été bénie car des fois, on est là en train de tellement douter des promesses de Dieu dans nos vies. On croit que c'est tellement grand que des fois, on pousse tellement loin notre doute, comme Aurélie a dit, que ça nous amène à devenir incrédule et à juste plus croire que Dieu est capable, en fait. Et donc, je voudrais juste terminer avec une courte prière et aider ceux qui se trouvent dans l'incrédulité, ceux qui se retrouvent à douter, comme la sœur Eunice a dit, que le doute non plus, c'est pas quelque chose de bon parce que ça nous pousse des fois à aller contrairement à la parole de Dieu, contrairement à ce que Dieu nous a dit. Donc, je vais juste prier rapidement avant de terminer. Éternel Dieu, nous venons te dire merci Seigneur, merci encore pour cette parole que tu as emmenée Seigneur Dieu dans nos vies. Seigneur Dieu, je prie pour une personne Éternel Dieu qui se retrouve dans l'incrédulité ce matin. Une personne Seigneur Dieu qui se trouve Éternel Dieu qui a perdu sa foi. Une personne Éternel Dieu Papa qui auparavant Seigneur Dieu avait la foi en toi Seigneur Dieu, mais à cause des circonstances, à cause des situations a perdu Seigneur Dieu cette foi. Yahweh, je prie, Seigneur Dieu, Papa, que ces gens puissent retrouver la foi, Seigneur, car tu dis dans ta parole qu'éternel Dieu, la foi d'une taille, éternel Dieu, d'un grain de sable, éternel Dieu, peut déplacer une montagne, éternel Dieu. Yahweh, nous prions ce matin, Seigneur Dieu, que tu puisses ranimer encore, éternel Dieu, cette flamme, éternel Dieu, de la foi en chaque personne qui regarde, éternel Dieu, cette émission, que tu puisses augmenter la foi, Seigneur Dieu, et que tu puisses répondre aussi aux questions de chaque personne afin que le doute puisse disparaître, éternel Dieu, de chacune de nos vies, de chacune des vies des personnes qui regarderont cette émission. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur Dieu, et ce matin, nous plaçons encore toute notre confiance en toi, que toi seul puisse être élevé, que toi seul puisse être glorifié, Seigneur Dieu. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci à tous ceux qui ont regardé l'émission. Partagez, car je crois réellement qu'il y a une personne qui doit regarder ça et être béni par ce sujet, car nous-mêmes, on a été bénis par cette discussion. Donc, soyez abondamment bénis et que Dieu puisse encore vous faire du bien et répondre à vos questions cette semaine. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.